Tesla va aider les conducteurs à mieux comprendre l'autonomie et la recharge rapide de leur voiture. Dans la mise à jour 2024.2.6, cette mise à jour met l'accent sur deux ajouts pratiques, l'un relatif à l'affichage de l'autonomie, l'autre à la recharge rapide. Dans les notes de version de cette mise à jour, on retrouve un petit ajout qui n'est pas passé inaperçu. L'autonomie affichée prend désormais en compte les caractéristiques supplémentaires liées au vieillissement de la batterie avec le temps. Pour rappel, l'autonomie affichée dans une Tesla ne prend pas en compte la consommation intérieure, les habitudes de conduite ou autres caractéristiques. Vous pourrez en apprendre plus sur le sujet en allant consulter Dimirama. Il se peut donc que l'âge de votre Tesla, vous voyez, selon l'âge, vous voyez votre autonomie affichée baisser dans les prochaines semaines. Ça ne changera rien à la capacité restante de votre batterie. Pour autant, ce n'est que l'affichage. Le second ajout concerne la charge rapide. Si vous arrivez à un superchargeur et que vous vous branchez alors que votre batterie est trop froide, un message d'information apparaîtra. Il indiquera le temps nécessaire avant que votre batterie soit à température idéale pour accepter une charge rapide à pleine puissance. Ça peut vous éviter en hiver notamment de vous demander pourquoi votre charge est aussi lente. Notez que le préconditionnement de la batterie est avoir une charge rapide lorsque vous avez mis le chargeur rapide en destination dans la navigation embarquée est là pour vous aider et qu'il chauffera également le port de charge sur la route en cas de besoin. Ouais, alors, ça, faut quand même se méfier avec ce préconditionnement là, parce que si t'es un peu juste en batterie, que t'actives le préconditionnement et que tu tombes en panne à cause de ça, en panne de batterie, c'est un peu con quand même. Donc est-ce qu'il faut, si c'est vraiment tes limites, bon après si t'as de la marge ça va évidemment, mais si vraiment tes limites, est-ce qu'il faut pas éviter d'enclencher le préconditionnement quitte à charger lentement au début, le temps que la batterie se réchauffe et puis après ça charge plus vite du coup. Bon, après c'est... Si vous reste 15-20% de batterie arrivé au superchargeur, ça ira, hein, il y aura de la marge quand même. Mais si vous arrivez à 1 ou 2%, bon, ça le fera pas, je pense, avec le préconditionnement. Mais bon, ça, au cas par cas, quoi. En fonction des situations de chacun. Je vous laisse commenter ça.